On continue de débunker la vérité sur les clichés coréens. Encore une fois, la vidéo de Léa est en description. Et on passe au point numéro 8. Les mecs sont tous romantiques. Alors, en vrai, oui, mais en même temps, non. Il y a romantique, certains te diraient même canard, tu vois, le fait de... Ouais, tout le temps appeler sa meuf, ou la fille de tout le temps l'appeler, tout le temps s'écrire, faire les lacets. J'ai vu pas mal de couples, voilà, tu fais le lacet de l'autre. Mais il faut savoir que tout ce qu'un Coréen fait pour sa copine lui fait. C'est-à-dire que quand le Coréen fait à sa copine ses lacets, sa copine, plus tard, lui fera aussi ses lacets. Donc du coup, est-ce qu'un Coréen, quelqu'un qui se laisse se faire ses lacets par sa copine, est-ce que c'est vraiment romantique? Bah, je vous laisse répondre à ça. Et si tu te dis oui, c'est pas grave, bah dans ce cas-là, oui, les Coréens sont romantiques. Si tu dis non, bah dans ce cas-là, non, les Coréens ne sont pas romantiques. Et j'aimerais aussi remettre un petit peu en relation avec la précédente vidéo. On parlait du fait que, un petit peu White Horse, machin, tout ça. Ces deux trucs-là, c'est vraiment deux gros clichés de la Corée. Je comprends pas que c'est possible d'avoir un cliché les Coréens sont romantiques et l'autre cliché les Coréens veulent juste baiser les étrangères. Alors, à un moment donné, mec, mettez-vous d'accord sur ce que vous pensez des Coréens, quoi. 9e point, ils écoutent tous de la K-pop. Non, évidemment que non. Alors, t'es obligé d'en entendre, parce que tu peux pas sortir dans la rue sans entendre de la K-pop. Mais non, tous les Coréens n'écoutent pas de la K-pop. La K-pop, en gros, c'est bien jusqu'à tes 23, 25 ans. Après, c'est terminé, t'as été plus dans ta période K-pop. Et notamment, genre, si tu prends un homme à 35 ans qui écoute encore de la K-pop, il va être jugé, quoi. Notamment un homme qui écoute des groupes K-pop filles à 35 ans, il va être jugé. Et quand je te dis jugé, c'est pas genre ah ouais, c'est cool, il a su rester jeune dans sa tête. Non, non, c'est putain, il est chelou celui-là. Point numéro 10, le dernier, on l'a enfin atteint après je ne sais combien de vidéos. Ils ne font pas d'enfants. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, dans le sens où j'ai déjà fait une vidéo, ça fait quoi maintenant 2-3 ans peut-être même déjà, que oui, les Coréens ont la population qui diminue parce qu'il y a plus de décès que de naissances par année. Ça veut dire qu'il y a des énormes enjeux sociétaux qui arrivent sur la Corée du Sud. Et du coup, notamment l'enjeu de comment faire repartir à la hausse la natalité. Et ça va passer par le changement de la mentalité des Coréens sur beaucoup de points. Les Coréens ont une mentalité qui évolue, mais assez doucement, comme toutes les mentalités, j'ai envie de dire. La mentalité d'une nation ne change pas comme ça du jour au lendemain, mais là, va falloir se speeder un petit peu, et il y a des gros changements à faire, tant sociétaux dans la façon dont fonctionnent les entreprises. Encore une fois, je me fais une petite auto-promo au passage, vous pouvez aller voir mes vidéos sur les différences culturelles en entreprise entre la France et la Corée, tout ce qui est culture du chic, mieux respecter vie professionnelle, vie personnelle. Tout ça, c'est des choses qui doivent s'améliorer, mais les Coréens aussi eux-mêmes doivent s'améliorer, dans le sens où tu as plein de Coréens qui critiquent la façon hiérarchique en entreprise, mais qui, dès qu'ils arrivent à un poste avec de la responsabilité, vont se comporter de la façon dont ils critiquaient. Donc ça, là-dessus, il y a des grosses améliorations à faire. Et même aussi, après, d'un point de vue économique, il y a des grands changements à faire. Si tu vois, par exemple, sur le prix de l'immobilier à Séoul, qui a explosé sur les 10 dernières années. Donc là, c'est pareil, ils essayent en vain de faire des trucs, mais rien ne fonctionne pour l'instant. Alors bon, ça a baissé récemment, mais bon, parce que de le Covid, machin, tout ça, donc à voir comment ça va repartir là dans les 2-3 prochaines années. Mais aussi, la mentalité des Coréens sur leur propre économie. Moi, j'ai des collègues, honnêtement, je suis choqué de leur façon de vivre. Je suis étonné. Les Coréens, c'est vraiment... ils vivent au jour le jour, ils n'ont pas conscience que le mot demain existe. C'est-à-dire que les Coréens, moi j'ai des collègues, ils claquent tout leur revenu. Tout. Ils économisent rien. Donc je te dis pas, économise 70% parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, machin ou autre, mais c'est sûr que tu peux pas te construire un avenir si tu ne le prévois pas et si tu n'économises pas pour cet avenir. Donc moi j'ai une collègue, elle habite chez ses parents, elle met tout son argent. Ça fait 10 ans qu'elle est en couple, ils vivent pas ensemble, et elle est contente comme ça. Et bah, le jour où ils vont se dire tiens viens on emménage ensemble,
bah c'est sûr qu'ils pourront pas acheter parce qu'ils n'ont rien économisé. J'en ai une autre collègue, pareil, alors elle vit, elle a son appartement parce qu'elle habite pas de Séoul, bah, c'est pareil, elle claque tout son argent, elle me dit, ouais, moi je claque mon argent en bouffe. Depuis que je suis arrivé ici, il y a 6 mois, j'ai rien économisé. Bah, Serette, peut-être falloir recommencer, non? Qu'est-ce que t'en dis? Donc, tu vois, c'est bien de se faire plaisir, mais c'est sûr que si tu prévois pas l'avenir, tu peux pas être confiant pour l'avenir. Si t'es pas confiant pour l'avenir, tu vas jamais faire de gosse. Donc, il y a vraiment tout un tas de mentalités à améliorer, et ça va pas être simple. En tout cas, moi de mon côté, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est la dernière pour rétablir les vérités sur la Corée du Sud. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt.